Dans cet épisode, tu vas voir que je découvre encore des parties de la voiture en état de décomposition avancée. Tellement avancé que j'ai même trouvé des bestioles qui y ont élu domicile. Et puis ce sera le moment pour la voiture d'aller prendre un peu l'air. Et je vais pas te faire de dessin, hein. Tu te doutes bien ce qui va se passer. Hein. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Tétanos Garage. Vous êtes assez nombreux à avoir rejoint la chaîne ces derniers temps, donc je vais vous faire un petit récapitulatif de ce que je fais sur cette chaîne. Moi c'est JC et j'ai entrepris de remettre en état cette Toyota Celica Supra de 1982. Au début je voulais juste la remettre en route, puis finalement c'est un peu parti en vrille. Et je me découvre un peu maniaque, hein, je dois l'avouer. Le moteur d'origine, il était HS, alors j'ai entrepris de monter un 2JZ de Lexus GS300. C'est un moteur atmosphérique à la base, d'un peu plus de 200 chevaux. Que j'ai complètement reconstruit à cause d'un cylindre rayé. Et là aussi, c'est un peu parti en vrille parce que je l'ai passé en turbo. La voiture a démarré et je l'ai aussi posée au sol. Tous ces travaux, tu peux les retrouver dans la playlist qui s'affiche actuellement. Dans cet épisode, on va finaliser les travaux que j'ai menés précédemment. La dernière fois, je me suis occupé du capot qui avait subi des mauvaises idées que j'avais eues dans le passé. Je me suis également occupé des portes qui, à elles seules, cumulaient des maladies telles que la rouille, des couches de mastic, des moteurs de vide fatigués et des charnières complètement rincées. Cet épisode, c'est un peu une course contre la montre parce que je voudrais vraiment que la voiture elle puisse partir en peinture rapidement. Je sais pas exactement quand le carrossier sera dispo, alors le mieux, c'est encore de s'y mettre tout de suite. Je vais pouvoir m'attaquer au haillon et c'est sans aucun doute la pièce la plus rouillée de la voiture. Et le problème, c'est que toute cette rouille, elle est pas que sur le dessus là. Dans le sens. Bon, de toi à moi, j'y vois quand même une forme de défi. En réalité, c'est plutôt le timing qui est pas très bon. Si je me lance dans ces travaux, je vais y passer des semaines. Et là, mon objectif, c'est de pouvoir faire partir la voiture en peinture assez rapidement. Du coup, j'ai décidé de passer par une solution radicale. Je vais monter un haillon en fibre. Et j'ai réussi à trouver un haillon en fibre en France. Mais tout simplement parce qu'il y a une société qui les fabrique. Cette société, c'est Classic Composite. Il a fabriqué les moules pour pouvoir reproduire ce haillon. Le haillon, je lui ai commandé il y a quelques temps. Je l'ai déjà reçu. On va le déballer ensemble et puis je vais te montrer un petit peu en détail à quoi ça ressemble. Bon, je te montre un petit peu la qualité de la pièce. On va ignorer le problème dans les transports, même si c'était très bien emballé. Je pense que le carton, il a dû prendre cher. Regarde un peu la qualité de la pièce. Et alors, je te montre un petit peu aussi la doublure à l'intérieur. Regarde, tout est en fibre. Regarde-moi ça, c'est un truc de malade. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve ça vraiment génial. Il y a tous les emplacements de vis là. C'est incroyable. J'en reviens pas. Franchement, je suis pas trop inquiet sur l'installation. Je pense que ça devrait aller. Là, ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que je fasse tous les perçages et que je mette en place tous les rivets qui vont me permettre de reprendre les emplacements des vis d'origine. Eh bien, je vais commencer par ça. Tu vois, c'est des petites butées qui viennent s'installer comme ça.
là c'est bon, mon trou il est fait. Ah, j'ai cru qu'elle passait pas la pince, j'ai eu peur. J'ai trop peur que ça pète la fibre. Donc il passe à travers. Pas forcer plus. On va tester ça. Bah écoute, hein, j'ai l'impression que sur la méthode c'est pas trop mal. Hein. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Bon, le résultat il est plutôt concluant. Donc j'ai posé mes deux rivets ici. Regarde, j'ai avancé aussi sur la serrure. Donc là c'est posé. Eh ben écoute, ça m'a l'air pas mal tout ça là. Bah j'ai quand même l'impression que je vais pouvoir poser ça sur la voiture pour faire un premier test. Vas-y, je suis chaud là. Avant de poser le haillon, je vais quand même prendre un peu de temps pour nettoyer la zone. Au final, c'est assez clean, mis à part quelques points de rouille que je vais traiter directement. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Je suis en train de me dire que je regrette pas mon achat. Non seulement j'ai vraiment gagné du temps, mais en plus, tu vois, la qualité du matériel, c'est vraiment nickel, quoi. Je te montre ça d'un peu plus près, regarde. Ouais, j'ai fait aucun ajustement. Franchement, je suis super content, c'est vraiment trop beau. Bon, je vais pouvoir passer à un truc qui croustille quand je l'active, c'est le toit ouvrant. Bon, je te montre un peu là, regarde. Bon, regarde ça. On va retirer le joint. Oh, c'est pas possible. Oh là là.
que c'est que ce truc? Mon Dieu. Ah, mais il y a des bestioles. Mais putain, c'est quoi ce délire? J'hallucine. Il y a des bestioles là-dedans, quoi. Pourquoi j'ai démonté ça? Pourquoi j'ai démonté ça? Des fois, c'est pas mal hein, de rester dans le déni. Hein. Bon, faut absolument que j'arrive à récupérer le joint. Bon, est-ce que j'ai pas intérêt à... Ah tiens, regarde. C'est pas déconnant parce que si j'arrive à l'enlever, cette baguette, je pourrais peut-être la remplacer par une autre. En mettre une en inox peut-être. Oh, surtout pas que j'abîme le joint. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Non mais non mais c'est pas possible. Oh la vache. Il manque genre 7 ou 8 cm de chaque côté quoi. Ils sont là, hein. Les morceaux ils sont là. Oh là là. La rouille partout là dans les rails et puis il y a surtout ça là, un trou là ici. Je vais être obligé de démonter tout ça je pense pour vérifier. Ok, donc là j'ai mis le produit pour pouvoir traiter. J'ai coupé un petit morceau de tôle. Normalement à la bonne taille. Je me suis attaqué à la structure du toit ouvrant. Bon, le toit ouvrant, il coulissait pas très bien, donc je pense qu'il y a besoin de nettoyer tout ça. D'autant que je te montre, dans le rail, il y a des morceaux de toit ouvrant qui sont restés. Il y a de la rouille qui est restée coincée là. Donc ça doit pas aider à faire coulisser. Peut-être que juste en enlevant cette rouille, ça va repartir comme avant. J'ai démonté la petite vis là qui était là et je vais pouvoir tirer sur le rail. Il est vraiment délicatement parce que j'ai pas le droit à l'erreur, comme beaucoup de choses sur cette voiture. Doucement. Oh, yes. Bon, déjà, ça c'est de l'alu, ça va être facile à nettoyer. Et normalement, ça devrait ressortir à peu près neuf. Ah ouais, il y a de la résistance quand même. Pour moi, c'est une évidence. La meilleure méthode pour nettoyer ça, ça reste le bac à ultrasons. Essayer de pas trop maltraiter la pièce. Regarde un peu l'état du bac. Bon, cette pièce-là, par contre, ça fait partie des pièces qui sont visibles. Ça m'embête un petit peu parce que l'état de surface, il est pas terrible. Ça fait crade, hein, clairement. Je pense que c'est l'une des seules pièces que je vais repeindre.
J'ai passé un après anti-rouille sur ma pièce, vu que j'ai retiré tout le revêtement qui était dessus. Forcément, il faut mettre un anti-rouille. Le rendu, il est pas mal, mais ça va mettre du temps à sécher, là, je pense. Hein. Tu peux faire autre chose en attendant, peut-être. Je pourrais par exemple continuer à fiabiliser la mécanique. Ça, tu vois, c'est ma pompe de direction assistée. T'as vu, elle est toute belle, toute neuve. Et en réalité, elle ne fonctionne pas. Et pourtant, j'ai tout refait à neuf. J'ai même acheté la pochette de joint pour tout refaire. Mais bon, une fois de plus, j'aurais mieux fait de m'abstenir. Et même principe que pour l'alternateur, j'ai fait appel au site Ovoco. Ovoco, pour moi, c'est déjà devenu un site incontournable. C'est une plateforme en ligne qui recense plus de 4000 points de vente répartis en Europe et c'est super simple à utiliser. Tu vas renseigner la marque, le modèle. Dans mon cas, c'est un 2JZ provenant d'une Lexus GS300. Je mets pompe de direction et il me sort plusieurs références dans des tarifs vraiment raisonnables. Et quand tu veux inspecter la pièce pour vérifier que c'est la bonne, tu as des tas de photos, hein, donc au moins tu es tranquille. Hein. Et si toutefois tu te trompes ou que la pièce ne fonctionne pas, c'est hyper simple. Tu peux renvoyer la pièce très facilement, t'édites un bon, il te pose pas de questions, tu mets ça dans le carton, ça repart le lendemain et t'as rien à payer. Ma pompe de direction assistée, elle a mis une petite semaine pour arriver. Je me suis donc attaqué au remontage, puis naturellement j'ai fait un test pour voir si ça allait. Que la poulie elle tourne un peu plus droit, on va dire. Ah, franchement rien à dire. Voilà, encore un problème de régler. Je remercie Ovoco une nouvelle fois pour cette opportunité de partenariat. Je vous affiche le lien ici. Toutes les informations sont disponibles en description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur ce lien. Ça permet aussi de soutenir la chaîne, hein, accessoirement. Bon allez, j'ai un truc vraiment passionnant à faire. Ce joint, je m'en occupe avec une délicatesse particulière. Il est généralement en très mauvais état sur ce modèle de voiture et bien sûr, il est introuvable. Alors, je vais prendre le temps nécessaire. Bon, je t'avoue, je galère un petit peu, j'arrive pas vraiment à enlever les traces marron, j'en ai enlevé une grosse partie, mais dans la rainure, il reste encore un petit peu du marron. Par contre, à l'extérieur, le joint il est redevenu noir et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais essayer de passer un produit dessus pour nourrir le caoutchouc, voir si ça change quelque chose. C'est un délire. C'est vraiment un délire. Comment c'est possible? Franchement, c'est carrément validé. Hein. Le joint, il est pas tout neuf. Hein. Mais quand tu vois comment il est revenu, c'est juste hallucinant. Pour le toit ouvrant, là encore, je vais choisir la facilité. Il est réparable. Hein. Il y a beaucoup de travail, mais il est réparable. J'ai encore fait appel à Classic Composite et franchement, c'est incroyable. C'est une copie conforme. Bon, mon objectif, c'est pas de gagner du poids sur la voiture, mais c'est surtout de me débarrasser de toute cette rouille. Et là, franchement, j'ai quand même une solution de facilité. En gros, j'ai juste à refaire le perçage, à mettre les rive nuts et c'est bon. Là, je suis arrivé à un stade où je peux pas finir les travaux moi-même. J'ai pas l'outillage, j'ai pas les compétences, donc il va falloir que je fasse appel à un professionnel. Bonjour. Non, donne-moi les clés. Les clés? Oui, donne-moi les clés. Les clés de la Supra? Bah oui, forcément. Merci. Ah, roule, hein? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait?
Tu vas démarrer? Ah oui. Je prends la porte.
derniers ajustements là. Ouais. Obligé de le faire. C'est après que les arêtes. Si la parce porte qu'il y a elle est pas le- au même niveau que l'aile, tu fais l'arête, tu remets droit et. C'est Après, Kevin qui m'a sinon, tout appris. Ouais, parce qu'il y a le biton là. C'est sûr que si t'as le. T'as le triton aussi. T'as les gros tons aussi, mais. Les gros tons. Les Bretons. L'aile. T'as les bretons. On veut pas d'histoire avec nous. Et les croutons. Un beau TDI. Je savais pas qu'il avait sorti en diesel. Un beau à l'époque. TDS. Ouais, je savais pas qu'il avait fait en diesel à l'époque. Ouais. T'as des 4D. C'est rail comme le dit là. T'as brillé ou quoi? Pourquoi tu regardes mes dessous de bras? Putain, le mec, dès qu'il sait qu'il est filmé, Ça l'excite. Ouais. ouais, qu'il fasse des bruitages. Bah, c'est pour meubler. Est-ce que c'est pas les jantes les plus moches du monde? Sinon, je dis rien. Les Ça gens va bien avec sont le projet horribles, choses. Ça va avec le projet. Ah, le salaud. Je trouve que le fit à l'arrière, il est quand même pas mal. Ça manque peut-être d'une petite cale de 2 mm. Waouh. Pas chaud? Eh, t'y vas là? Moi, c'est bon. Quoi, la couleur directe là? Ouais. D'accord. Hein? On n'avait pas dit rouge?
Ça fait bizarre quand même. Hein. Ça fait bizarre. La couleur, ça c'est une bonne question la couleur. C'est une bonne question hein, parce que c'est maintenant qu'il faut se décider quoi. Et puis qu'est-ce que je vais faire là en attendant là? Quand même pas rester les bras croisés là, rien faire. Je pourrais nettoyer le garage. Je pourrais faire l'aménagement du garage. Ou alors... Ou alors je pourrais commencer à m'attaquer à cette Mazda MX-5 de 1992. Pas mal là, non? Là, j'ai cette impression de ne pas avoir fini quelque chose et de recommencer à zéro. Je sais pas quoi dire. Tu vas démarrer? Ah oui. Faut brancher la batterie. Attends. Attends, c'est pas grave. Les pneus Mans, c'est des pneus Mans. Pneus Mans, c'est des pneus qu'on fait le Mans, mais à l'époque. Le Mantes, je crois Le même. Mantes. Les 24 heures du Mantes. C'est une compétition qui est plutôt bonne pour la laine. Oh là là, Quoi? Quoi? il y a du taf. Hein. Quoi? Là, il y a un cratère là. Un cratère. Bon, du coup, on fait quoi comme teinte? Une origine ou Ah ouais, alors ça c'est la question. je fais comme si c'était pour moi, comme si c'était la mienne? Non, bah non, non, non. Pourquoi? T'aimes pas le vert? Ah, le vert, c'est pas bête, mais non. Ça change, mais tu sais, un vert un peu fluo. Mhm.